Bonsoir à tous, c'est GZ83. Ce soir, une toute petite vidéo pour vous annoncer que ça y est, mon jeu The Yellow Submarine en rapport avec la Game Jam numéro 17 organisé par le site gamecoder.fr thème FTL est terminé et donc téléchargeable à souhait pour vous amuser avec si l'envie vous en dit. Du coup, quand vous allez lancer le programme, vous allez tomber sur cette fenêtre qui va vous inviter soit à commencer avec le tutoriel, ce que je vous encourage à faire pour une première partie, soit à commencer tout court, ça c'est vous qui voyez. Si vous lancez le tutoriel, voilà, tout est expliqué, ce qu'il faut faire. Le programme, du coup, votre sous-marin, donc avec plein de systèmes qu'il va falloir gérer. Là, par exemple, j'allume un moteur, mais tout est expliqué dans le tutoriel. Voilà, donc à Mounting chaque fois, number ça 2. lance des choses. Voilà, des événements aléatoires. Une boîte de vitesse pour gérer la vitesse de votre sous-marin, plus ou moins vite. Là, je peux pas aller à vitesse maximale. Vous pouvez contrôler votre sous-marin. Avec les flèches directionnelles du clavier, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez également jouer avec vos personnages, les sélectionner soit comme ça, soit dessus. Là, vous voyez que le système d'oxygène commence à être endommagé. Du coup, quand un personnage est à l'arrêt, il peut commencer à réparer le système, il se fatigue. Il se fatigue parce qu'il a plus ou moins de points d'expérience. Et puis, si vous voulez peaufiner le tutoriel, vous pouvez creuser ici. On peut afficher la grille ou pas, on peut avoir des messages d'alerte ou pas. Voilà, donc le programme, il est ce qu'il est. Je pense pas que je vais le retoucher parce que j'ai déjà passé beaucoup trop de temps dessus. Et ma femme va apprécier le fait que je quitte l'ordinateur pour me consacrer un peu à autre chose. Juste un petit mot pour vous dire qu'il est toujours organisé en plein de modules, parce que moi j'aime bien travailler en modules. J'avais déjà expliqué ça dans ma vidéo lorsque j'avais fait mon shoot 'em up à moi, que je trouvais que les modules ça permettait déjà que si on se plantait sur un module, de ne pas faire cracher tout le programme, mais juste un module en question. Donc ça c'est déjà assez sympathique. Et puis deuxièmement, l'autre avantage, c'est que si on bute sur un point particulier dans un module, par exemple là je sais pas la map je bute, et je peux passer à autre chose et puis aller travailler sur mon tutoriel. Et comme ça me permet d'avancer dans le programme, le temps de trouver une solution à mon problème. L'inconvénient des modules, c'est qu'il faut récupérer les informations pour réussir à les injecter au bon endroit au bon moment, mais on va dire que ça va avec, in fine, la programmation orientée objet, qu'on abordera dans la suite plus en avant dans le C Sharp, je pense. Donc voilà, le programme, il y a quand même pas mal de choses dedans, pas mal de sprites. J'ai beaucoup travaillé avec Photoshop, hein. Euh, j'ai même travaillé qu'avec Photoshop. Je suis assez content, j'ai créé ma taille sheet du sous-marin qui lui donne un petit effet animé et qui marche pas mal. Les boutons, on n'enfonce pas le bouton donc pour donner un petit effet visuel. Et puis voilà, pas mal de sprites in fine. Les musiques, pas de spécificité, il y en a 4, un pour chaque scène niveau, un pour la musique finale. Les scènes, c'est tous les événements aléatoires et tous les game over possibles et inimaginables qu'on va pouvoir avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sons, tous les sons du sous-marin, ok. Et puis le tuto qui vous guidera pour avancer dans le jeu lorsque le besoin s'en fait sentir. Voilà. Ce qui m'a permis surtout à moi de travailler le découpage en scène. Ce qui n'a pas été une mince affaire, soit dit en passant. Mais bon, bref, passons. Donc voilà, ça y est, ça marche. J'ai eu un peu peur parce que ce matin, je travaillais sur un tout dernier truc et ça n'a failli plus marcher parce que je n'ai jamais retrouvé l'endroit, mais j'avais tout simplement oublié une petite parenthèse entre ici, par exemple, un AND et un OR. Ce qui fait que ça faisait tout cracher. Mais ça y est, le bug, je l'ai trouvé. D'ailleurs, il fallait le trouver au milieu des 800 lignes. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur. Mais ça y est, ça marche, vous pouvez télécharger le jeu. Donc pour télécharger le jeu, vous allez sur gz83.itch.io/the-yellow-submarine. Vous tombez sur cette magnifique page avec une vidéo de gameplay si l'envie vous en dit, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous descendez tout en bas, vous cliquez sur le bouton Download, ça vous télécharge le programme qui fait 55 mégaoctets. En fait, c'est un peu de la triche parce que la moitié c'est pris par Love. C'est-à-dire ça, là, tout ce que vous voyez pas qui exécute toutes les fonctions que votre ordinateur n'a pas, si vous n'avez pas Love, mais c'est compris dans le package. Et donc en fait, le programme stricto sensus fait 20 mégaoctets. Mais bon, vous téléchargez tout, vous lancez l'exécutable, vous n'avez besoin de rien de particulier sur votre PC pour lancer l'exécutable, et puis là, vous tombez sur cette fenêtre, un peu comme j'ai fait, vous n'aurez pas à cliquer ici, et puis vous lancez le jeu, vous amusez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié ou pas le jeu, s'il y a des choses à corriger. Et surtout,
surtout, j'espère que vous amuserez autant que j'ai mis de passion et d'énergie à coder ce jeu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et on se voit très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Allez, plein de bisous, bye bye.